Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Les pensées ou les actes? C'est une question, je trouve, assez intéressante. Moi, j'ai envie de commencer mon explication par le fait que les pensées et les actes sont deux choses vraiment indissociables. Bien que différentes, bien évidemment, c'est deux choses totalement indissociables. La première étape de la fusée, c'est bien évidemment les pensées, parce que c'est grâce à vos pensées que vous allez pouvoir mener à bien votre projet, mener à bien une conversation, que ce soit dans le domaine professionnel ou privé, peu importe. Voilà, les pensées sont vraiment importantes. Et si vous nourrissez des pensées négatives, à savoir, je sais pas, par exemple, la peur, l'avidité, la haine, la jalousie, la rancœur, l'angoisse, peu importe, forcément cela va avoir une répercussion sur votre être et votre paraître. A contrario, si vous avez des pensées négatives alliées, si vous avez des pensées positives, pardon, alliées bien évidemment à un but précis, une autodétermination sans faille et, vraiment quelque chose de très positif, bien évidemment, cela va avoir également une autre répercussion. Vous allez pouvoir attirer davantage de succès et de prospérité autour de vous. Et je pense que ça, c'est très important de respecter ce schéma-là, parce que moi, je connais personne en fait qui a réussi à mener à bien un projet en fonçant tête baissée. Non, 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 c'est impossible. Enfin, voilà, on ne peut pas. Si vous n'avez pas une vision à long terme, donc vous allez vraiment droit dans le mur. Et c'est pour ça que, en fait, vous voyez, ce que je veux vous expliquer, c'est que le chaînon manquant, en fait, entre la pensée et l'acte, le chaînon manquant, c'est l'habitude. L'habitude, en fait, va faire le lien entre les deux. C'est pour ça que je vous ai parlé, donc, que la pensée négative, comme celle qui est positive, en fait, est le reflet de l'habitude. Donc, si vous nourrissez quotidiennement un même état d'esprit, moi, je veux que vous ayez un état d'esprit positif, c'est ça le plus important. Forcément, vous allez y arriver, peu importe. Mais pourquoi vous allez y arriver? Parce que vous allez persévérer. La persévérance. Vous allez aussi ne pas avoir peur de la notion de temps. Oui, la notion de temps. Vous allez pouvoir ne pas considérer chaque échec comme quelque chose de définitif. Au contraire, vous allez considérer ça comme temporaire, une défaite temporaire. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que moi, ça me fait doucement rire, en fait, les personnes qui, pour expliquer leur état d'esprit négatif et surtout tous les malheurs et toute la malchance qu'ils accumulent, parce que j'en connais beaucoup et je pense que vous aussi, en fait, pour expliquer cela, ils vont dans l'ésotérisme, dans quelque chose de mystique, pour dire finalement que c'est toujours le fruit du hasard. C'est toujours le fruit du hasard, c'est une force supérieure qui les dépasse et qu'on ne peut rien y faire. D'ailleurs, ils n'ont jamais d'explication concrète, en lien avec le réel pour expliquer pourquoi cela ne fonctionne pas. Alors après, moi j'ai rien contre l'imagination, contre un peu de fantaisie dans la vie, ça il n'y a pas de problème, mais si on veut vraiment réussir, peu importe, il faut être doté en premier lieu de raison et aussi surtout de lucidité. La lucidité aussi est fondamentale. Donc ne croyez jamais que tout ce qui vous arrive c'est que du hasard complet. Non, c'est que vous attirez forcément cela. Je sais pas, si par exemple un homme se plaint de tomber que sur des femmes manipulatrices, forcément, c'est que finalement, c'est toi qui attires ce type de personnes. Si une femme se plaint de tomber que sur les sombres connards, forcément, finalement, ce n'est pas non plus le fruit du hasard. Non, c'est toi-même. C'est que ce soit l'homme, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, finalement, c'est les résultats d'une pensée que vous avez et forcément, vous attirez ces mêmes personnes. Donc, consciemment ou inconsciemment, peu importe en fait, il faut que vous ayez en fait le courage d'être lucide enfin, tout simplement et de ne pas toujours remettre la faute sur les autres. Donc tout ça pour vous dire que la pensée et l'acte sont deux choses absolument fondamentales et
l'habitude est vraiment l'échelon manquant qui va vous permettre donc de passer entre ces deux concepts qui peuvent être, ma foi, assez semblables, mais qui sont quand même totalement différents. Parce que cela n'a pas les mêmes répercussions. Voilà. Sur ce, les amis, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao!